Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de lâcher prise. Alors, je ne savais pas trop comment intituler ce live. Je vais vous parler de lâcher prise, notamment au sujet de choses qui vous contrarient chez les autres, dans votre entourage. Comme toujours, j'aime bien vous expliquer d'où m'est venue l'idée de cette thématique. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de coaching avec des femmes qui me parlaient justement de problèmes pour elles, de gérer leurs émotions, de gérer leurs réactions par rapport à des comportements de personnes de leur entourage ou de situations qu'elles vivaient. Et il y a une chose déjà qu'il est très très important d'avoir en conscience, c'est que vous ne pourrez pas changer les autres personnes, n'avons pas ce pouvoir-là. Donc, c'est pour ça que ça va être très, très important si vous êtes énervé par le comportement de votre patron, de votre conjoint, de vos enfants, de membres de votre famille, de déjà bien prendre conscience que vous ne pourrez pas les changer. Vous ne pourrez pas changer leur personnalité, vous pourrez éventuellement pouvoir avoir un impact sur leur manière de réagir ou de vous dire certaines choses ou d'agir tout simplement. Mais ça, déjà, la communication va être importante parce que bien souvent, on est énervé, on a de la colère envers une personne pour telle réaction. Et quand moi, je pose cette question, est-ce que tu lui en as parlé? De quelle manière avez-vous échangé là-dessus? Ah en fait, je lui en ai pas parlé. Donc, c'est exactement quand je dis, voilà, pour pouvoir satisfaire un de vos besoins, c'est important déjà d'en avoir conscience. Et bien, exactement de la même manière, votre interlocuteur va, si vous ne lui avez jamais exprimé ce que vous ressentez ou que voilà, vous ressentez, il vous peine quand il vous dit ce genre de réflexion ou qu'il vous énerve quand il agit de telle manière, si vous n'avez jamais pris le temps de lui exprimer, la personne va encore moins être en mesure de changer puisqu'elle n'a pas conscience du problème que vous vivez. Donc, toujours la première chose à faire déjà dans un cas de figure où vous n'aimez pas la manière dont certaines personnes agissent avec vous ou des paroles qu'elles vous disent, ça va déjà être de l'exprimer. Et ensuite, ça va être de lâcher prise. Parce que même si la personne fait des efforts pour changer, elle ne changera pas du tout au tout. Si elle fait des efforts pour ne plus vous faire de peine ou vous faire de mal en vous disant quelque chose, la situation risque malgré tout de se reproduire avec cette personne-là ou avec une autre. Et donc, ce qui va être important, c'est vous de changer votre perception par rapport à ça, de prendre du recul, de vous dire que déjà, cette situation, les répliques, la réaction ne vous appartiennent pas. Moi, il y a quelque chose qui fonctionne très, très bien avec moi, enfin, pas pour moi, c'est de me dire, ça ne m'appartient pas, et puis vraiment d'avoir en plus ce mouvement voilà, de me protéger en me disant, ça ne m'appartient pas. Quelqu'un qui va vous agresser dans la rue, ça m'arrivait plus à Paris, étonnamment dans le sud, les gens sont beaucoup plus cool, ça ne m'est pas arrivé depuis une éternité, mais je me rappelle, enfin voilà, des gens qui vont commencer à s'énerver dans le métro ou dans la rue, quelqu'un qui vous bouscule et puis qui vous traite de connasse, ça m'est déjà arrivé, c'est de se dire, ça ne m'appartient pas. Déjà, ça vous permet de vous protéger et de ne pas recevoir l'animosité dans ce cas de figure ou les critiques, les reproches que la personne va vous faire. Donc déjà, de vous protéger et puis de lâcher prise, de ne pas partir au quart de tour. Donc, c'est de prendre un temps de respiration
pour justement prendre un petit peu de distance et puis vous éviter de éventuellement réagir immédiatement avec une parole que vous pourriez éventuellement regretter plus tard. Donc vraiment de prendre un maximum de recul et puis donc c'est d'apprendre à lâcher prise. Et puis ce qui va être très très important, donc c'est de réussir justement à modifier votre mode de réaction à chaud à l'instant, au moment où vous vivez la situation, au moment où vous recevez éventuellement le reproche, la remarque qui vous fait du mal. Et surtout, ça va être de lâcher prise aussi par la suite, de ne pas continuer à ruminer à ce sujet. Donc, ça va être très, très important pour vous de trouver des méthodes pour vous aider à lâcher prise. Il en existe tout un tas. Certaines vont fonctionner pour vous, d'autres pas. Testez et voyez justement ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ça peut être, alors ce que je vous encourage aussi à faire généralement, si vraiment vous ressentez une forte émotion de colère qui monte en vous, pour ne pas réagir, il y a toujours la possibilité de sortir de la pièce pour ne pas justement partir en vrille, dire des choses que vous allez regretter après. C'est toujours mieux de quitter la pièce. Alors, idéalement, vous dites, bah, écoute, là, j'ai besoin de prendre l'air, là, j'ai besoin de réfléchir et je reviens après. Vous pouvez le dire aussi à votre patron, c'est toujours mieux que de partir au quart de tour et de le regretter par la suite. Et ensuite, ça va être justement de trouver ce qui vous fait du bien. Ça peut être, il existe des méditations maintenant, il y a des applications, vous pouvez avoir une application sur votre téléphone où il y a, alors moi j'ai que des applications de méditation en anglais avec les emergency meditations, mais voilà, donc je sais pas comment, une méditation de secours, j'imagine en français, qui sont des méditations qui durent 2-3 minutes et qui sont là justement pour vous aider à redescendre, à reconnecter avec vous et à faire justement, à vous aider à vous déconnecter de la situation que vous venez de vivre pour pouvoir passer plus facilement à autre chose et puis aussi pour vous libérer de cette émotion souvent de colère, par exemple, que vous allez ressentir. Ça peut être aussi, comme je disais, vous quittez la pièce, ben vous pouvez carrément sortir, aller prendre l'air, respirer un bon coup. D'autres personnes, ça va être faire du sport, par exemple, d'aller courir. Donc, c'est pas toujours facile dans l'immédiat. Mais par exemple, si vous êtes au boulot et puis que vous avez vécu une sale matinée et que vous avez la possibilité le midi eh bien, d'aller courir ou d'aller nager, profitez-en pour extérioriser justement toute cette colère que vous avez en vous et puis pour passer à autre chose. C'est vraiment ça, de vous dire que vous allez apprendre à lâcher prise. Et une autre chose aussi, alors c'est pas toujours facile, notamment si c'est votre patron qui a tendance à vous faire chier très très souvent, c'est pas toujours évident, mais peut-être réfléchissez. Est-ce qu'à un moment donné, il serait pas temps justement d'envisager de changer de job, de changer de service, voilà, réfléchissez à ça. Est-ce que vous avez envie de continuer à tolérer, j'avais fait une vidéo là-dessus, est-ce que vous tolérez l'intolérable? Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à modifier dans votre environnement professionnel pour aller mieux? Si avec votre conjoint, c'est un peu plus difficile, enfin, sauf si vraiment c'est intolérable, et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut envisager une rupture, mais ce n'est pas du tout ce à quoi je vous invite, mais de réfléchir à la manière justement dont vous allez pouvoir mieux vivre avec ces personnes-là. Certaines fois, par exemple, quand ce sont des amis, parfois, à un moment donné, c'est bon de couper le lien aussi si la personne est toxique avec vous et que malgré tous vos efforts, à chaque fois que vous la voyez, c'est un impact négatif, vous ne vous sentez pas bien, tout ça, il y a aussi des personnes avec qui il faut couper. Hein. C'est la vie et pas de culpabilité à
avoir là-dessus. Et c'est vraiment, c'est ce que je dis toujours, et notamment si vous êtes en phase de changement, en phase de reconversion professionnelle, enfin voilà, que vous envisagez une grosse transition de vie, c'est super important que vous soyez bien entouré dans ces moments-là, dans ces phases de vie. Donc vraiment, entourez-vous de personnes positives, de personnes qui ne vont pas vous plomber, qui ne vont pas vous critiquer, qui ne vont pas vous faire des reproches. C'est super important. Vraiment, mettez l'accent de vous dire qui est-ce qui me fait du bien autour de moi en ce moment, à qui je choisis de partager ce que je vis en ce moment. Et puis certaines personnes, eh bien, vous ne racontez pas, vous ne partagez pas ce que vous vivez pour vous protéger. Donc vraiment, si vous vivez ce type de situation un peu conflictuelle avec des personnes, vraiment deux choses super importantes, c'est déjà de vous protéger, de prendre conscience que ça ne vous appartient pas, et puis ensuite de vous dire que vous ne pourrez pas changer la personne que vous avez en face de vous, et que la solution, ça va être de lâcher prise et puis de prendre le plus de recul possible. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si justement en ce moment, en plus il y a cette nouvelle lune là ce soir qui a pas mal d'impact sur beaucoup de personnes en ce moment, où il y a beaucoup de conflits. Donc si aujourd'hui vous vivez une situation un peu conflictuelle au boulot, à la maison, pensez à ça, protégez-vous, prenez du recul, apprenez à lâcher prise, faites-vous des choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent pour justement passer le plus rapidement à autre chose. Voilà, je vois qu'il y a des petits likes, je ne sais pas qui est présent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire que je vois qui est là. Oula, je perds ma voix du coup. Et puis comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, même si vous regardez le replay, à faire des petits likes, des petits cœurs, justement. Facebook, YouTube adore ça. Et puis à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes de votre entourage. Et puis si vous vous sentez perdu, que vous ressentez un besoin justement aussi de faire le point sur votre situation, et que vous aspirez au changement, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance clarté avec moi. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Zoom, sur Skype, ce qui est le plus confortable pour vous. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui vous bloque aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer vers la vie à laquelle vous aspirez. Pour ça, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous prenez rendez-vous, vous remplissez un petit formulaire pour préparer notre séance, et puis on se parle, et vous repartirez de cette séance en étant reboosté, remotivé, et en ayant envie d'avancer et de passer à l'action. Coucou Sophie, merci pour ces conseils. Écoute, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous, protégez-vous, gardez votre belle énergie, ne vous laissez pas impacter par les énergies négatives des autres personnes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.